Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Lualaba Actu, ce magazine qui vous parle de l'actualité de la province du Lualaba dans tous ses détails. Aujourd'hui, nous allons parler de l'évolution des chantiers dans la ville de Kolwezi et ses périphéries. On parlera également de cette campagne de sensibilisation sur les accords de Washington initiée par le ministre national de la communication et médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe, en séjour à Kolwezi. Il était dans la suite du ministre d'État et ministre de la Justice Guillaume Ngefa, invité pour participer à l'inauguration de la cathédrale Sainte-Marie, Reine de la Paix. L'événement a eu lieu dimanche 15 février. Sur ce plateau, je ne serai pas seul, je serai avec Ivana Sianda, vous l'avez toujours suivi sur ICB TV en ce qui concerne les investigations de tout ce qui se passe là-bas. Ivana Sianda, bienvenue et c'est un plaisir pour moi de vous recevoir et d'être avec vous. Merci beaucoup Michel Kongolo, surtout mbote na ba congolais nyonso bakolanda biso et sengweza yanga ya partager plateau et longo surtout ceux qui eza likambo kolobela ba réalisation eza conseil na kati ya province ya Lualaba potalisa misala ya mwasi yango nde ezaka vraiment makasi na biso, pourquoi pas koyeba pe kokota na mozindo ya koyeba nini weza koselema na kati ya province ya Lualaba eza kosala nini et population eza koloba nini pona oyo eza kosalema na kati ya province ya Lualaba. Merci beaucoup Ivana Sianda. Je vous signale qu'on devrait avoir aussi le directeur du cabinet adjoint de la gouverneure, Maître Junior Katolo, sur ce plateau. Malheureusement empêché pour des raisons d'État. Allez-y comprendre, mais il sera valablement représenté par le conseiller Josué Mouyumba. Monsieur le conseiller, on en parle un peu trop. Donc, une certaine opinion, ils disent que tout ce que vous montrez à la télé, c'est du mensonge. Vous vendez du vent, c'est de la cosmétique. La réalité du Lualaba n'est pas celle qu'on montre au monde entier. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, d'abord, ce que vous dites là, je vous remercie une fois de plus de l'occasion que vous m'offrez. J'entends aussi parler, j'entends aussi ce genre d'arguments sur les réseaux sociaux. Il y a des langues qui se délient pour essayer d'affirmer cela. À partir de votre question, j'aimerais rebondir pour saluer le travail de la famille communicationnelle de Mme Marie-Thérèse Masuka. Là, ça montre que, parce que ça se dit de plus en plus, vous aviez raison de poser cette question, ça se dit de plus en plus que non, c'est du cosmétique, ce sont des images émanant de l'intelligence artificielle, comme ils aiment le dire. C'est l'occasion pour moi de saluer le travail qui est fait. Parce que du moins, ces gens reconnaissent que la communication de la province, la communication du cabinet de Mme Marie-Thérèse Masuka, la communication du gouvernorat du Lualaba est la meilleure. Je les invite à venir parce que nous, chaque semaine, nous recevons des influenceuses et influenceurs, nous recevons des journalistes qui viennent pour enquêter parce que certains ne croient toujours pas. Ils pensent que nous sommes à l'heure presque du sommet des nouvelles, l'évolution des nouvelles technologies de l'information, de la communication. Ils pensent que ce sont des choses que nous inventons. Je les invite à venir, qu'ils viennent. Et là, ils vont constater si c'est eux les menteurs ou bien si c'est nous les menteurs. Qu'ils viennent palper. Quand tout le monde se dit journaliste d'investigation, mais on ne peut pas investiguer en étant dans sa chambre à Lingouala, par exemple, en étant dans sa chambre à Beni. Si vous voulez investiguer, palper ce que le gouvernement Masuka déploie comme réalisation infrastructurelle et dans tous les domaines, il faut venir. Mais on estime, il faut descendre sur terrain. On estime qu'au niveau de la province du Lualaba, vous courez derrière les polémiques pour agir. Donc vous attendez, lorsqu'il y aura des bruits à gauche et à droite, lorsqu'il y aura des critiques à gauche et à droite, pour maintenant agir. Et agir comment? Agir pour tromper la vigilance. Non, courir derrière les polémiques, vous pensez qu'un pays, une province peut se gérer avec les polémiques? Non. Nous avançons
la gouverneure Masuka, c'est une machine de transformation positive. Elle avance, c'est comme une locomotive. Elle avance selon le rythme édicté au sommet par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle avance. Les polémiques viennent, nous trouvent et nous avançons. Les gens veulent créer. Les gens acceptent qu'il y a des réalisations immenses, éléphantesques au niveau de la province, des réalisations déployées par cette énergie ingénieuse du gouvernement Masuka. Et après, les gens peuvent accepter, par exemple, la salle polyvalente de la province du Lualaba. Cette salle même, parce que vous avez introduit, c'est la salle qui a abrité la campagne de vulgarisation des accords de Washington. Washington-Kinshasa. Regardez la beauté même de cette salle. Bon, il y a des gens, parce qu'ils veulent créer des polémiques, ils glissent, ils disent non. Ils ont loué une salle dans la ville de Kolwezi. C'est peut-être ça, les polémiques que les gens créent. Ils ne veulent pas accepter. Bon, nous, on ne marche pas selon les polémiques. Conseiller Josué Mouyumba. Comme on dit le chien à boire. Conseiller Josué Mouyumba, Mutuna Ezali. Toyoki ndenge otiko yanola na Mutuna ya ndeko Michel Kongolo. Mais tant que boya ke polémique eza ko yana sima, mais bino boza ko avancer. Mais même polémique wana ba ko yebisa biso. Ba ko informer population que province ya Lualaba et zotonga aéroport international. Bato baboité, mais bosali si chef de l'État inauguration ya chantier et silaté. Que chef de l'État bo bengi siye na province pour aya ko inaugurer aéroport o silaté depuis à Kenda pe aéroport angope et salaté. Okoye bisabiso ke bango pe ba ko sala kaka polémique baza contre province ya Lualaba ou bien réalité ni litokoyeba na chantier ya aéroport international ya Kolwezi. Oui, loko wana moko ezopesa bakanda. Mais je ne peux pas me fâcher parce que je suis serviteur de la République, serviteur du gouvernement provincial. On est là, on est obligé. Il y a coupé ça, lumière, coupé ça mwinda, bisika nyonso, eza na moi milili. Olobi awa keno batu na yoka pe na émission pe mususu Israël Mutombo a betanga pe question wana. Que non, bino bosa l'aventure pour faire inaugurer mon conseil en Boka et loko et puis au chantier silaté. Non, rien à voir de tout ça. Aéroport, ils ont une structure et belle. Ils ont un tarmac, ils ont un aérogare, ils ont une caserne anti-incendie, ils ont un entrepôt fret, ils ont un biloko et belle, un parking. Ensemble ya ba éléments wana eza lokola corps humain nzoto ya mutu ezaka na mutu maboko misu makolo na nyonso. Donc wana ezaki partie moko ya munene inauguration et concernaki partie moko ya munene aérogare. Mais conseiller Mouyumba, ce n'est pas ce qu'on appelle la charrue avant le bœuf. Pourquoi ne pas attendre qu'on finisse tous ces travaux pour que vous veniez maintenant inaugurer cette infrastructure? Vous avez voulu commencer d'abord par l'aérogare. Vous ne voyez pas que c'est vous-même qui êtes à la base de toutes ces polémiques qui sont dans les réseaux sociaux et que nous suivons chaque jour? Non, ça vous met mal à l'aise. J'étais en train d'en venir. Quand on a donc aéroport, ils ont des composantes belées, mais partout ils sont concernés. Parce que la réalisation infrastructure ils ont inauguré na marge ya 12e conférence il y a gouverneur 13 ouvrages d'envergure ils ont inauguré parce que avant chef de l'État aya na coin bisika moko ya mboka avant aya azakana équipe d'avance technicien il y a domaine oyo Italie infrastructure par exemple oyo ils ont la liste de l'inauguration. Équipe Yaki, ma proposition, côté Nabiso, pour Nabiso, mon conseil, il fallait visiter Kaka, aéroport. Mais quand équipe d'avance, mon conseil en Boka et Yaki, et Tali, ouvrage, il faut qu'ils aient inauguré.
balobi non batala pe aérogare baki batali balobi non aérogare misala nyonso esili parce que eza pe na ascenseur pe ya oyo tobengaka personne à mobilité réduite handicapé baza pe na ascenseur na bango na place ya mutu soki aza fumeur mpona koindisposer bato te biloko boyo bomonaka na bafilme tout ça bomoni yango particularité ya madame Marie-Thérèse Masuka eza ya komema poto na Lualaba ntango nalobaka chaque fois que tout ce que Masuka touche se transforme en or. Donc Masuka préoccupation na ye kutu asalaka comme une machine parce que énergie eza makasi ya komema poto na Lualaba. Pour terminer cet aspect parce qu'on a dit que non c'était un chantier inauguré. La charrue avant le bœuf. Il fallait tout terminer pour inaugurer. Non, ce sont des experts. Quand ils sont venus, ils ont trouvé que non, la structure nyonso esengeli aérogare ezanango. Vaut mieux toi tu as une liste d'inauguration et puis ce n'était pas ezala qui m'a bêté. Monsieur le conseiller, qu'adviendra-t-il lorsque maintenant on aura tout le chantier au complet? Vous invitez encore cette fois-là le chef de l'État pour inaugurer? Attendez. Parce que cet aéroport de là-bas, Ivana Sianda, tout le Belango, on en parle un peu trop. Ils ont un aéroport Moussousou, et Bandaki après, il y a loi là-bas, mais Yango et Sili, il y a Bissou et Zakaka, Ndengeza, chantier, mais finalement, ça finit, et puis vous invitez encore le chef de l'État? Non, parce que vous dites que non, ça a été inauguré, et puis ce n'est pas opérationnel. Je vous informe que l'aérogare est opérationnel. L'exemple récent, en marge de l'inauguration de la nouvelle cathédrale Sainte-Marie, reine de la paix, Mariapolis, les délégations qui sont venues, délégations ministres et même les différentes autorités ecclésiastiques, ils sont descendus, ils ont exploité cet aérogare et ça a fait la beauté, ça a fait rayonner tout le pays, toute la province. Il y a même récemment l'arrivée des opérateurs économiques émiratis. Ils ont été accueillis dans les infrastructures de la nouvelle aérogare. Ça fait encore... J'ai vu même quelqu'un, pour accueillir ces investisseurs, il dit non mais parfois, non, c'est vraiment... Mokonzi Mboka a décrété Lualaba, Ezala, ou bien Kolwezi, Ezala, capitale économique, Yamboka, ce que Mokonzi Zana Payanaye pour traiter le dossier de l'économie. Parce que résidence officielle naye et ton ami awa. Merci beaucoup. Pavillon présidentiel peu, travaux ils ont évolué, mais na bureau en dehors de la résidence officielle naye, tongela kiye pe. Cabinet naye, bureau naye mobimba. Donc ce que Mokonzi Mboka zawa, oui ça a 1 mois, a commis tout ça na. Asana bureau naye ko yambila ba pa. A commis tout ça na lo kwata mon côté. Ivana Sianda, quel niveau de prévoyance de la gouvernance Masuka? Spéciaux éclaircissement par rapport à question. Ah c'est les sinangate parce que mituna eza ba congolais ba ko luka ba yeba. Aéroport ezali international, ezana ba vol international na ba vol national. Mais beaucoup kumisa mingi bras satellitaire et kozala kaka moko wana nde ko banda ko edena national na international ou bien projet zandeli ba ko tonga mususu oyo za moko esili omoni impatience onazo mona na mitu ya batu ba Lualaba na batu mususu bande ko mususu bazali banda ya province ya Lualaba impatience. Non, Ils ont raison parce que le province là-bas, c'est une province qui a l'argent, qui a des moyens. Donc, ça dit une province pilote. Oui, une province pilote. Vous ne pouvez pas avoir le même temps, la même durée de chantier que les autres provinces. Ça n'a pas. On va faire une année ici chez vous parce que vous avez de l'argent. C'est 3 mois. Non, 4 mois, vous finissez. Province pilote, bien sûr, mais c'est devenu une province qui attire parce qu'il y a un management particulier. Parce que les richesses minières ici existaient depuis la nuit des temps. Donc cette province a pris cette envergure parce qu'il y a une personnalité qui utilise son intelligence, son ingéniosité pour mobiliser les fonds, mobiliser les investisseurs. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on demande encore plus. C'est pas mal, mais il faut que les gens prennent leur mal en patience. Parce que moi, je ne vois pas, je vois les gens sont devenus trop exigeants.
envers le gouvernement Masuka. C'est l'argent du contribuable. Vous devez rendre compte à la population. Nous avons vu les plaintes de la population. Misala ya veni Lumumba eza arrêté entreprise ya kasi ko sala musala te. Problème ezandeni ni conseiller Josué. Parce que population bakoloba. Que il y a parfois Misala et Ezobanda, Ezosuka na katikati et puis après babandi les sous. Non, la réalité c'est que il y a des contraintes qu'on ne peut pas exhiber à la population. C'est comme la chose publique, tout ne doit pas se dire sur la place publique. Parce que baza bloqué, l'essentiel est que, monsieur le conseiller, sorti kaka moko ya kolonga facilement na mwangeji pour se diriger na rond-point Malou eza Lumumba. Eza nzela moko o ezo faciliter bato elelo baza na difficulté pour na koleka kokoma na Malou, il faut pas contourner. On a beaucoup d'embouteillages obligés de passer par Laurent Désiré Kabila et les artères secondaires qui se détériorent d'ailleurs, monsieur le conseiller, il faudra que je vous le dise. Parce que la seule réhabilitation de l'avenue Lumumba a une conséquence néfaste sur les autres artères qui environnent cette avenue-là. Qu'est-ce que le gouvernement provincial attend pour accélérer les travaux? Parce que vous avez un chantier, il y a Lumumba. C'est ça, non? Chantier à Lumumba, bien sûr, l'obéli yango, les réseaux sociaux et Ningani. Et Ningana qui, ils ont continué comme Ningana. Ce qui est allé avenue Wana, ils ont avenue Oyo, Berge Batikaka. Et baki nango donc banda ko pesa sous sa kotala ngoti soko moni misala ndenge ezo salema soko moni design soko moni ba caniveau na avenue wana na se nango de place ba tuyau ya évacuation ya ba mai ya bandako ezo le kanase ezo senga beaucoup d'efforts, beaucoup de moyens pour ezala ndenge bozomona ngo eza na beauté na design ndenge bozomona eza d'abord na 2 bandes il y a aller na retour ouais comme na 4 bandes donc il fallait qu'on occupe espace oyo e banda ko zipa ba canalisation ya ba mai ya bandako presque évacuation bandako ya ville mobimba ya Kolwezi ce que otali lelo ba aspect wana ya ko bakisa parce que l'objectif c'est de rendre fluide la circulation routière. Je dis souvent, je le dis plus d'une fois, pour la omelette, il faut qu'on boucle un maki. Donc, pour avoir un bon résultat, pour avoir des infrastructures comme nous le voyons en Europe, je vous ai dit que l'objectif, il y a Mme Marie-Thérèse Bassou, il y a le gouvernement, il y a Tshisekedi Tshilombo, c'est d'amener biloko oyo bato bamonaka na ba télévision. Fierté oyo bato bazalaka nango ya se photographier na ba ouvrage oyo yebani na monde na ba ville minene ya monde. Il faut tozongisa esengo pe epa ya bandeko na biso awa. Donc soki botali ndenge azotonga batongi avenue Lumumba wana parti oyo esili soki otali vraiment bon na bandi ata jour ya inauguration il fera soki ozwi photo wana bakoloba keno ozana Dubai. Parce que bakitala ndenge bazotonga ba canalisation biloko nini ba préparer pour ekomisa balabala Dubai. Directeur de cabinet adjoint Junior Katolo touti na nzela wana non ezaki presque na moi tozalaki pressé ya kobibate bango balembaki na bango bazokela tozaka wana donc elengi o eza place wana nzela esili na noté siko tango kosila ça veut dire il faut bozala toyebi ke eza lokola mama azana makusa population eza na nzala toyebi ke la population de la baise a faim de voir des choses rapides beau garder zalawana bokanga ngo nanu biloko mama masuka azolambela bino ekozalaka kitoko makasi conseiller Josué Mouyouba nanzala wana ya bajour ya banini bokobosana ngo mikolo moko. Il y a un autre aspect en dehors de Lumumba qui vous vantez beaucoup, monsieur le conseiller. Il y a des routes qu'on appelle des routes biscuits. Comment vous pouvez justifier que vous ayez une bonne qualité de route à part et de l'autre, c'est des routes qui ne durent pas longtemps, selon une certaine opinion. C'est l'opinion qui dit ça. Il y a une direction technique. Parce que vous avez parlé du chantier aéroportuaire, l'aéroport international de Kolwezi. Sur place, quand nous étions sur terrain, avec le directeur de cabinet, Junior Katolo, nous avons surpris
l'équipe de la direction technique pour faire le suivi de la conformité, de la qualité des chantiers. Si c'est conforme aux normes à la matière. C'est ça le travail. S'il y a des endroits, c'est une information, vous pouvez nous la donner en détail après. On va descendre sur le terrain, on va alerter l'équipe technique de la province pour constater s'il y a des endroits où, après inauguration, quelques temps seulement après, l'artère a commencé à se détériorer. Donc il faut nous informer, mais la réalité c'est que, regardez, parce que vous avez parlé de l'inauguration de la cathédrale Sainte-Marie, Reine de la Paix, Mariapolis. Regardez même la veille, quelques jours avant l'inauguration, regardez comment j'ai vu la gouverneure Masuka effectuer des descentes, même de nuit. Je vois aussi les gens polémiquer sur une œuvre spirituelle de cette envergure. La nouvelle cathédrale. Sainte-Marie, Reine de la Paix de Mariapolis. En initiant ce projet, le gouvernement Masuka a tenu à restaurer ou enrichir l'histoire de cette province. Ou l'histoire de la ville de Kolwezi. Parce que l'ancienne appellation de cette ville, c'était Mariaville. Mariapolis, c'est le symbole même de la ville. Regardez le visage qu'avait l'ancienne paroisse Mariapolis. Ça, c'était vraiment honteux. L'identité de la ville, mais qui était en train de se désagréger à tout bout de champ, à chaque instant. C'était pas beau à voir. La gouverneure Masuka, vous la connaissez comme une fervente chrétienne catholique, s'est dit, au-delà d'être autorité provinciale, parce que dans la politique du gouvernement de la République, du gouvernement provincial, la politique impulsée par le chef de l'État, il y a aussi les œuvres sociales, les œuvres pour booster la spiritualité de la population. Vous connaissez le taux de la population se trouvant dans l'Église catholique. Et c'est une fierté pour que nous soyons davantage honorés d'avoir un tel ouvrage dans la ville miroir de la province du Lualaba. Mais aujourd'hui, j'entends, non, ce n'est pas la province, tout ça qui au moins degré, il y a haine, il y a batouana. Toyebi bango bazo piolola na ba réseaux sociaux. Toyebi intention na bango. Nde eloko etininga na loba que en tout cas kindoki ya kala ezalaki na butu. Et baloki ya moi, merci beaucoup Joseph. Ba réseaux sociaux, ba TikTok, ba nini, bato bakomi ko tellement bakangi yango trop. Musicien moko alobaki balukaki nga na butu bakoki te sikoyo. Et simité na butu, bayena moi. Bimisa. Oh balobaka, même dans la Bible, on les reconnaîtra par leurs fruits. Les gens veulent montrer que Masuka n'est pas né d'une famille. Que Masuka, les gens veulent faire croire que Masuka a outaki nanzete. Les gens ne veulent pas adhérer, accepter que Masuka vient d'une famille. Pourquoi cette haine envers cette famille? Parce qu'on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Pourquoi ne pas honorer la famille qui nous a donné cette perle? Est-ce que c'est un péché de travailler avec sa famille? Si vous êtes chef d'entreprise, vous faites étudier vos enfants. Est-ce que c'est un péché quand votre enfant a terminé ses études en comptabilité, par exemple, de l'embaucher comme comptable dans votre entreprise? Est-ce que c'est une infraction? Donc, vous voyez, ça dépasse les bornes. C'est pourquoi quand la haine dépasse les bornes, ça prend une autre casquette, ça devient la sorcellerie. Merci. C'est ce que nous voyons. Merci. Et on ne peut pas empêcher Masuka, avant même qu'elle soit gouverneure. Et là, elle a fait des œuvres, les gens ont vu même les images quand elle était simple chrétienne, fidèle, catholique dans la ville de Lubumbashi. C'est une femme, elle était... Depuis son bas âge, elle posait des actes en faveur de la communauté, en faveur de son église. Regardez le design avec lequel même la salle village de congrès est construite. Regardez, donc il n'y a aucun détail qui est oublié, mais Toza Banzambete. Merci beaucoup. Le gouvernement Masuka, et ce ne sont pas des dieux. Donc
Nous avons besoin des informations. Si vous venez, vous nous donnez que non, là, tel ouvrage, l'évolution de tel chantier n'est pas bonne, il faut nous le dire et on peut descendre avec l'équipe chargée. On fera prochainement, Ivana, c'est très important. Comme étant des journalistes d'investigation, autant et comme il y a peu de temps qui nous reste, on va parler d'autres chantiers que vous avez visités. Clinique Kamoa, les Lopez parmi les chantiers où ils ont une polémique, comme tout na conseiller Josué, bakoye bisebiso que eza clinique oyo entreprise Kamoa nde eza kotonga yango. Mais bino baye ba communiquer pour na gouvernement provincial bozo ko yebisa batu ke non ezali ya bino. En tout cas chantier wana ya clinique otoko mona e baza kotonga yango R+1 na route Kamoa eza ya gouvernement provincial ya Lualaba ou bien eza ya entreprise Kamoa et misala nini o déjà bosali na kati ya clinique wana et puis pourquoi ko kende ko tia yango kuna musika na Kamoa? Non, objectif eza nini? Donc d'abord nalingi na longola lokuta wana bato bazo buka na ba réseaux sociaux oyo ozo relayer eza chantier ya province, chantier monene ya province ndenge parmi ba œuvre ezaki inauguré à marge de la 12e conférence des gouverneurs, clinique moderne et moins engagée, bomoni ndenge ezaki toko processus ya coéquipé yango ozo continuer na processus ya formation à personnel ozo continuer batongi eza clinique ya Kamoa te entreprise Kamoa te parce que eza route comme nango route Kamoa nene to benga kango. Il faut pas que les gens se trompent là-dessus. Donc c'est une clinique R+1 avec capacité il y a 50 lits x2 donc 100 lits naba bloc opératoire naba maternité naba structure nyonso oyo il faut clinique ezala nango pour na kopesa soin de qualité ndenge mokonzi ya mboka azolinga kopesa population na ye ya Congo mobimba particulièrement ya province ya Lualaba batongi yango kuna pona nini eza lokola na Lualaba profond na territoire ya Muchacha batongi yango objectif ndenge bomonaki mokonzi ya mboka initiaki projet ya développement 145 territoires. Souci eza kopesa parce que Kisasa eza Congo te eza RDC Kolwezi eza Lualaba te objectif eza ko rapprocher kopesa pe bandeko na biso ya intérieur ya mboka ba soin o esengeli. Est-ce que na Kasaji ezali la clinique ya Bongo est-ce que na Kapanga eza bien sûr na Lubuji ezali bien sûr na Kasaji kutu deuxième ville ya province ya Lualaba clinique mibale ya qualité ezotonga makuna awa omona ka madame Marie-Thérèse alobaka mingi te alinga kolobisa mingi ba action ba réalisation na ye oyazo concrétiser na cadre ya volonté politique ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc objectif ya kotonga clinique wana c'est de rapprocher population ya ba coin reculé ba tambolaka ba distance milaité pour na kozwa soin bande ko ya Lubuji pe bobosa ni bangote. Je pense que ni bangote batu bayoki malobozo loba awa ba comprendre ningo zoloba eza province mtezotonga qu'on ne vienne pas entendre ici dans les jours qui viennent que non voilà la paternité de lokola église lelo tokomoyoka église province mutu etongi ba fidèle non ba fidèle mutu tozo yeba. Nous ne voulons pas de ça dans le loi là-bas, nous voulons avoir la clarté sur tout ce qui se fait. C'est ça que les gens, les polémiques que les gens aiment entretenir. Les gens aiment entretenir. J'ai aimé l'intervention du porte-parole du gouvernement lors de la séance de vulgarisation des accords Washington-Kinshasa. Il dit, mais même si vous détestez la personne qui est aux affaires, mais aimez quand même votre province parce que c'est qu'elle construit. Il a même vanté la salle polyvalente qui a servi de cadre à cette activité de grande importance. Il a dit la fois passée, quand il était venu, cette salle n'était pas complètement finie. Et quand il a vu combien d'argent la province, l'État déboursait pour abriter de telles activités. Ce n'est pas pour combattre ou pour freiner l'entrepreneuriat local, mais parfois, il faut épargner les fonds de l'État pour les affecter à d'autres projets. Donc ici,
ce sont des polémiques qui n'ont pas droit d'être là. Que cette population, que les gens, si vous n'aimez pas les personnalités qui vous gouvernent actuellement, aimez au moins votre province, parce que les choses, les ouvrages que ces personnalités construisent vont rester même après leur mandat. Merci beaucoup. Et si vous venez après, vous n'allez pas commencer à zéro, vous allez commencer à un certain niveau. Nous n'avons pas et beaucoup de temps. aller au-delà. Ainsi va le développement d'un pays, ainsi va le développement. Merci de préciser d'une province. Sur notre question. Ivana, il y a eu cette question des érosions aussi à Kolwezi. On en parle un peu trop. La population a des larmes chaque jour. Dernièrement, monsieur le conseiller et le directeur de cabinet étaient sur le terrain. Moi, je pense que c'est pour répondre à ce que les détracteurs, soit les opposants, ont mis à la place publique. Pourquoi vous attendez seulement quand il y a des gens qui parlent pour venir agir? Je pense que depuis que les gens connaissent la gouverneure Marie-Thérèse Masuka, connaissent ses collaborateurs que nous sommes, notre travail, nous ne sommes pas des bureaucrates. Ceux qui suivent les médias, ceux qui suivent les réseaux sociaux, s'ils cliquent, ils vont voir la gouverneure Masuka, c'est pas pour rien on l'a surnommée Maman Chantier. C'est pas pour rien on l'a surnommée Maman Béton. Maman Béton, il y a l'aspect travail. C'est la gouverneure ouvrière de son peuple. Nous suivons ses pas. Nous sommes tout le temps sur chantier. Nous ne vivons pas selon les polémiques. Les gens qui mentent là-bas, les gens qui racontent, qui extériorisent leur haine envers le gouvernement Masuka, nous les connaissons et eux ne voient rien. Tout ce que nous faisons ici, même le nouveau gouvernorat, même les changeurs, ils avaient critiqué tout non, cette histoire ici, ça ne finira jamais, tout ça. Mais aujourd'hui, ils y passent. Et quand ils y passent, même si vous ne vous dites pas en vous-même que vous étiez menteur, vous êtes menteur, votre conscience vous dit que non, regardez, vous disiez que c'était des montages. Mais vous utilisez quand même. Donc, répentez-vous, il faut changer de position. Donc, érosion, les érosions, là, ce n'est pas la gouverneure Masuka, si je peux le dire ainsi. Ce n'est pas elle qui a donné au Lualaba, qui a fait que le Lualaba ait un sol sablonneux. C'est une situation naturelle. Le sol est sablonneux. C'est ce qu'on appelle les catastrophes naturelles. Canalisation, ça se poursuit. On dit que Rome n'a pas été construite en un seul jour. On veut transformer la gouverneure Masuka en un dieu. Il n'y a que Dieu qui avait dit que la lumière soit. Là n'est pas le problème, monsieur le conseiller. Elle a commencé. Vous agissez en réaction. Derrière les polémiques. Vous attendez que lorsqu'il y aura des cris d'alarme pour agir. C'est ça. Non, il y a des catastrophes naturelles qui ne promettent pas. Si la population appelle, si la population alerte qu'il y a eu, par exemple, actuellement avec le changement climatique, il y a des catastrophes naturelles. Kolwezi, ses environs ont un sol sablonneux. Donc les catastrophes naturelles peuvent venir, mais le gouvernement n'attend pas. Et le gouvernement est aussi à l'écoute de sa population. Ce n'est pas un péché si le gouvernement, si la gouverneure Masuka écoute sa population. On est d'accord. Mais la réalité, c'est que... magicien, il faut que la population peut éloba. Na biso peut toyer bisabino pour que boye bake. Place boye scandale les alliés ou bien érosion les alliés. La gouverneure Masuka a maîtrisé beaucoup de têtes d'érosion. Kolekata oya olobi ya Kibouizana oya cinquantenaire. Ungungandu par exemple, quartier latin, c'est déjà nanzela ya kolimwa à cause de l'érosion. Tala leloyo. Place bosali poncha. Ungungandu na ba quartier nyonso na ba avenue nyonso wana. Lelo place ezaki na mabulu ya kobangisa. Et komi da banzela ya kitoko. Na quartier latin wana. Azo continuer parce que eza musala na ye, eza obligation parce qu'elle a été portée à tous les niveaux. Elle est aimée. Nous saluons, monsieur le conseiller,
Nous saluons l'action du gouvernement provincial en ce qui concerne l'éradication des érosions. Un mot sur ces accords de Washington. La vulgarisation a commencé ici par la province du Lualaba. Mais une question nous fait réfléchir autant de fois, c'est que ces accords cachent quelque chose, c'est un piège. Le ministre de la Communication était ici, il nous a quand même parlé de ça, mais une certaine opinion estime que ces accords cachent beaucoup de choses. Nos minéraux veulent être bradés. Qu'en dites-vous? Non, aujourd'hui, il y a une frange de l'opposition politique qui m'étonne. Le degré de haine, le degré d'irresponsabilité qu'affichent certains acteurs de la classe politique congolaise, ça m'étonne. Il y a même certains acteurs politiques, en soutane maintenant, qui affichent une haine qu'on ne peut pas voir dans l'église. Les gens avec le nom du Seigneur Jésus, mais qui dégagent le venin du mensonge, pincent sans rire. Comme ça, mentir sur un accord aussi vital ou des accords aussi vitaux pour le pays, ça donne vraiment des frissons, ça étonne négativement. Ce sont des accords, comme je l'ai dit, vitaux pour le pays. Au lieu que nos minéraux, on avait l'habitude de regarder par exemple les différentes montagnes qui cachent les minéraux ici dans la province du Lualaba, quand vous allez Fungurume, Tenke, partout ailleurs. Quand on passait, quand on était tout petit, on quittait par exemple Lumbashi vers Kolwezi, on dit ah, il m'a bien tout. Oh, Bangoma Nabiso, ils ont la richesse, tout ça. Bangoma Nabiso, bien sûr. Mais ceux qui ont un bon côté à exploiter, il faut des investisseurs. Ils vont embaucher les jeunes, ils vont payer les impôts, ils vont payer les taxes. C'est de là que provient le développement. Vous voyez, vous pouvez rester avec vos montagnes, vos montagnes là. Vous mourrez, vous laissez ça. Une autre génération vient, meurt, laisse ça. Vaut mieux qu'il y ait un accord, qu'il y ait des investisseurs, qu'il y ait un partenariat stratégique. Les États-Unis, c'est le pays le plus puissant du monde, financièrement et même sur le plan de la sécurité, sur le plan militaire. Donc, ces gens-là, ces opposants en cravate et en soutane, veulent que le Rwanda continue à piller nos minéraux sans que même un franc entre dans les caisses de l'État. Ils veulent que les Rwandais continuent à piller comme c'est le cas actuellement à l'Est. Merci. Au lieu d'embaucher nos frères, tuer nos frères, et pour eux là, c'est bien. Là, c'est le Merci. Mais quand il y a un accord en bonne et due forme, des entreprises viennent, embauchent, construisent des hôpitaux parce qu'il y a des obligations sociétales pour les entreprises, pour Nabango, pour eux, ça c'est brader, ça c'est tuer l'avenir du pays. Ça, c'est, non, c'est, la c'est sorcellerie, écoutez, la sorcellerie, actuellement, avant on entendait parler de la sorcellerie seulement la nuit, mais actuellement, la sorcellerie, les gens pratiquent la sorcellerie à découvert. Et merci, il y en a même merci beaucoup, conseiller. C'est l'ultra-patriote Josué Mumba qui parle. Émission Essili, merci d'avoir Congolais. Bozutan, il y a Kolanda, surtout ma question, surtout parce que Otomemi n'est pas conseiller Josué Delo. Eza mituna na bisote, eza mituna population, eza ki komituna. Heureusement, Bazui Biyano. Oh, il y a très très bonne qualité. Félicitations à vous, conseillers, et surtout félicitations au gouvernement provincial, y compris Maman Béton, Maman gouverneur Fifi Masuka Saïni. Merci beaucoup. Lualaba Actu d'aujourd'hui prend fin. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir pour nous de vous avoir nombreux. On vous fixe rendez-vous prochainement, donc incessamment, pour un autre nouveau numéro. Vous allez retrouver des très bons points d'actualité. Au revoir. Au revoir.